Place à l'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour Marie, bonjour à tous. Vincent, à Ajaccio, hier devant l'Assemblée de Corse, Emmanuel Macron a proposé à l'île une autonomie dans la République. Il a aussi dit son intention de mentionner la Corse dans la Constitution. Que vous inspirent ces promesses ? Ces promesses me laissent un peu perplexe. On va prendre les choses une à une. En ce qui concerne la mention dans la Constitution, le président de la République l'avait déjà évoqué, c'était le 7 février 2018, donc il y a presque 6 ans. Il faut rappeler d'abord que cette mention est très hypothétique. Elle exigerait une réforme constitutionnelle, donc la majorité des 2/3 du Parlement ou un référendum. Ensuite, est-ce que l'on parle d'une mention cosmétique ou d'une exception constitutionnelle avec des effets en cascade ? Si c'est le cas, le risque de contagion est réel. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait à peine achevé son discours que lors du Congrès des régions de France, le dirigeant socialiste de Bretagne, Loïc Chéné-Girard, disait « Nous voulons la même chose ». C'est pour ça qu'il y a un peu de légèreté et peut-être même de l'inconséquence dans ce discours du président. Donc l'autonomie dans la République, nouvelle trouvaille du en même temps macronien, ça ne vous convainc pas ? Alors, que l'on s'entende bien, sur le papier, le statut de la Corse, il a au caractère unique, doté d'une langue, d'une histoire, d'une identité, peut se discuter, mais pas maintenant et pas comme ça. Aujourd'hui, la Corse a plus besoin de l'État que de l'autonomie. Vous savez, la Corse est un précipité presque chimiquement pur des crises qui frappent notre pays. C'est un laboratoire du mal français. Quand la France est malade, la Corse l'est encore plus. Aujourd'hui, elle s'appauvrit, elle est la proie du grand banditisme, elle peine à offrir à ses enfants l'horizon d'un accomplissement à leur hauteur. Son isolement, plus que son absence d'autonomie, l'empêche de mener à bien les 1000 projets qui pourtant fourmillent. C'est cher, c'est compliqué, c'est incertain de traverser régulièrement la mer. Quant au transfert de compétences à la collectivité territoriale, il faut rappeler qu'il y en a déjà beaucoup, et depuis longtemps, avec des résultats très faibles. Je vais prendre un seul exemple. La gestion des déchets, c'est un problème qui pourrit, c'est le cas de le dire, et à tous les niveaux la vie des Corses. Problème qui n'est pas encore réglé à ce jour, avec à la clé ce symbole des déchets qui sont exportés sur le continent. Oui, Gilles Simeoni, donc le patron des indépendantistes, l'a dit. Les urnes ont parlé, les autonomistes ont remporté les élections. C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'en 2022, Marine Le Pen est arrivée au second tour devant Emmanuel Macron en Corse avec 58% des voix. C'était une candidate nationaliste, mais avec le drapeau tricolore. On peut voir dans ces deux votes un choix et aussi surtout une défiance vis-à-vis des effets de l'immigration qui mine la vie quotidienne sur le continent et que la Corse ne veut pas vivre. Et c'est là l'autre problème. La France est trop faible aujourd'hui pour prendre le risque de détricoter même symboliquement l'État-nation. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois, le pays était en flammes et qu'une partie de la jeunesse voulait faire sécession en incendiant les écoles et en agressant les policiers. Je vous rappelle aussi que le mot autonomie a été lâché par le président lors des émeutes à Bastia qui ont suivi la mort d'Ivan Colonna. Donc ajouter dans ce climat la fracture régionale aux fractures économiques, culturelles, géographiques qui frappent déjà notre pays, ça me paraît inutile et ça me paraît dangereux. Enfin, si l'on évoque les liens entre la Corse et la France, il y a quand même le poids de l'histoire. Hier, Emmanuel Macron a commémoré le 80e anniversaire de la libération de la Corse, premier territoire libéré de la France métropolitaine. C'était en effet le 4 octobre 1943. 5 ans plus tôt, alors que l'Italie fasciste prétendait annexer l'île, l'ancien combattant Jean-Baptiste Ferracci avait prononcé sous les acclamations de la foule le serment de Bastia. Face au monde, disait-il, de toute notre âme, sur nos gloires, sur nos tombes, sur nos berceaux, nous jurons de vivre et de mourir en français. Formule magnifique où s'embrassent l'histoire de la Corse et l'histoire de France. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers et à la une du